SCC Impulse, encore un nouveau numéro de ce rendez-vous incontournable de l'IT pour comprendre les grandes tendances horizon 2025. Pour cela, on accueille sur le plateau différents acteurs, évidemment les acteurs, on va dire, les plus importants du marché pour bien comprendre ces différentes tendances. Et là, nous sommes avec Maxence Michardière de Citrix. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu comme je vous ai bien présenté, les acteurs incontournables du marché. Vous êtes système engineer chez Citrix. Tout à fait. Alors, on va parler ensemble de comment accompagner de manière durable la transformation de l'expérience utilisateur dans un monde hybride. Et pour cela, donc, on va essayer de comprendre justement ces grandes tendances que j'évoquais. Chez Citrix, quel est votre avis ? Alors chez Citrix, la tendance que l'on voit arriver pour 2025, elle est en continuité de ce qu'on a vécu avec la pandémie, le Covid. C'est effectivement cette hybridation du travail. Les gens, les entreprises ont dû mettre leurs collaborateurs en travail à distance. On a eu une grosse phase de télétravail et on voit arriver sur ce marché-là, en fait, sur ce fonctionnement-là, en fait, un fonctionnement qui va aller dans la continuité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un retour dans ce qu'on appelle le monde d'avant, un retour au bureau complet des collaborateurs. Et donc vraiment, ce qu'on voit pour 2025, c'est le fait que ça va se sanctuariser, en fait, ce fonctionnement-là. Et donc ça va s'accompagner aussi avec donc ce qu'on fait chez Citrix, délivrer les applicatifs de manière sécurisée, quel que soit l'emplacement de travail de l'utilisateur. Il est au bureau, il est chez lui, il est en déplacement. Donc être capable de délivrer les applications pour ses collaborateurs. Et derrière, après, on va avoir un enrichissement avec des technologies nouvelles qui vont être l'intelligence artificielle, qui va être un gros focus. Donc comment on va faire pour enrichir en fait, les solutions qu'on va délivrer à nos clients pour qu'ils puissent faire ce delivery applicatif et des données de manière la plus efficiente possible pour garantir la productivité des utilisateurs. Et on va aussi avoir un gros axe sur la partie data aussi, puisque l'utilisateur il travaille, il va générer de la data, il ne va pas que faire utiliser des applications. Et tout ça aussi avec un gros spectre autour de la sécurité, qui va vraiment être aussi un point très important à manager. Donc, c'est large, la data, la sécurité. Voilà, en fait, on va vraiment avoir le monde hybride, optimisé avec de l'intelligence artificielle, toujours une notion de data, puisqu'on l'utilisateur il va générer de la data pour l'entreprise, c'est la valeur de l'entreprise, et de manière très sécurisée, puisque maintenant, en fait, les usages et les applicatifs sont maintenant multiformes. On a du SaaS, on a du on-prem, on a vraiment des applications qui viennent de multiples fournisseurs et qui sont délivrées de manière complètement variée. Et donc, il faut être capable d'orchestrer tout ça, de délivrer de manière simple aussi aux utilisateurs et garantir la sécurité. Ça, c'est très, très important. Très bien. Parlez bien dans le micro, okay. Maxence, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être parce que je sais que vous travaillez en étroite collaboration avec SCC, oui. d'une success story, peut-être d'un cas d'usage Alors, sur une success story qui est de ce début d'année-là, oui. C'est un travail qui a été de long terme, c'est des dossiers qui prennent plusieurs années à travailler, donc c'est un producteur d'électricité français. Et donc, on a accompagné ce client-là pour sa transformation vers le cloud, vers les offres, ce qu'on appelle Citrix Cloud. Donc l'idée, c'était qu'un client historique qui avait ses environnements on-premise, donc il manageait l'ensemble de ses plateformes, comment on a fait la transformation pour qu'ils prennent les solutions Citrix as a service pour dégager du temps opérationnel, pour refocuser les équipes sur le travail plus proche des applicatifs métiers, le delivery au niveau de ses utilisateurs, et lui permettre de moderniser son approche, en fait, puisqu'il était très on-premise centrique en termes d'infrastructure et comment on fait au travers de nos plateformes Citrix Cloud pour lui permettre d'ouvrir ses horizons, d'ouvrir sa visibilité, à s'appuyer sur des hyperscalers, sur n'importe quel provider de cloud public, puisqu'il y avait aussi une volonté de sa part de se préparer pour l'arrivée sur le marché qui est très entendu de tout ce qui va être les clouds souverains. Donc voilà, c'est vraiment le client, optimiser l'opérationnel et se préparer pour l'avenir. Très beau cas de figure. On est là aussi pour parler de RSE. On sait que c'est un sujet majeur dans le milieu de l'entreprise et pas que d'ailleurs. Qu'est-ce qui est mis en place du coup chez Citrix par rapport à ça? Alors chez Citrix, il y a plusieurs volets. Il y a effectivement ce que Citrix fait déjà en tant qu'entreprise, en tant que telle pour la démarche RSE. Donc chez Citrix, historiquement, depuis de nombreuses années, on est beaucoup sur un travail hybride des collaborateurs déjà Citrix. Donc cette capacité de travailler de n'importe où, de ne pas être très obligé de venir systématiquement au bureau. À titre personnel, moi j'habite à Rouen, je suis normand. Et donc voilà, même avant la crise Covid, je ne venais au bureau où je ne me déplace que lorsque j'ai les rendez-vous clients, que quand c'est nécessaire. Donc cette
flexibilité-là, on évite effectivement... Qui est agréable en plus. Hein. Qui est tout à fait agréable, qui permet de gérer une bonne balance entre la vie personnelle et professionnelle. On réduit les émissions de CO2, on a cette flexibilité-là. C'est une valeur pour les entreprises, puisque en fait, tout ce qu'on applique chez Citrix, nos solutions, notre portfolio, on est là pour le délivrer et permettre à nos clients d'aller dans ce type de démarche-là. Donc voilà, faciliter la flexibilité, travail, vie personnelle. Donc ça, c'est des points qui sont importants parce que ça permet d'attirer les collaborateurs et de garder les compétences finalement dans les entreprises. Ce sont des points qui sont importants maintenant pour les entreprises. On a aussi nos technologies de virtualisation qui permettent aussi de travailler sur la réduction de l'empreinte carbone. C'est-à-dire que grâce à nos technologies, on peut imaginer des devices qui sont moins consommateurs. On va plutôt travailler sur des terminaux plutôt légers, des choses comme des Chromebooks, enfin vraiment des terminaux qui sont à basse consommation d'énergie, et d'aller aussi dans une démarche responsable de la consommation des ressources, en fait, s'assurer que finalement pour délivrer les applicatifs, délivrer la data, délivrer la sécurité, l'entreprise ne provisionne et ne consomme que la ressource dont elle a réellement besoin. Donc vraiment ça, aligner la consommation des ressources IT sur les besoins réels, ne pas surconsommer pour rien, ne pas laisser du compute allumé quand c'est pas du tout utilisé, et donc gérer finement ces éléments-là. Et donc ça, ce sont des points qui sont importants, des démarches réduction carbone, des démarches réduction de ce qu'on appelle le commuting, les déplacements, la balance vie privée, vie professionnelle, d'être capable vraiment d'apporter ces démarches-là. Et ce sont des choses qu'on applique chez Citrix et des choses des valeurs qu'on essaie de démontrer aussi à nos clients. De très belles valeurs, Maxence. Merci à vous en tout cas. Merci d'être venu nous rendre visite. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de STC Impulse.